Lecture du livre d'Osée. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui offrant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte une belle offrande. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu, car toi seul as compassion de l'orphelin. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité. Je leur prodiguerai mon amour, car je suis revenu de ma colère. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le blé, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, les pécheurs y tombent. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Mon peuple n'a pas écouté ma voix. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu étais sous la pression, je t'ai sauvé. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Je répondais caché dans l'orage. Je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Vas-tu m'écouter, Israël? Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu. Tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël s'il allait sur mes chemins, je le nourrirai de la fleur du froment, je te rassasierai avec le miel du rocher. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un scribe s'avança vers Jésus et lui demanda: Quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse: Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit: Fort bien, maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger.